Depuis le 17 novembre 2020, l'opération Le Cadeau du Cœur continue d'apporter aide et soutien aux personnes démunies en Seine-Maritime. Ça en est même devenu une association. À l'initiative de ce projet, Céline Caron et Anan Labardac. Et cette dernière est avec moi aujourd'hui pour en parler. Bonjour Anan. Bonjour. Alors, vous avez lancé cette opération avec Céline Caron, je l'ai dit, donc en 2020, il y a un peu moins de 2 ans. Pourquoi avoir pris cette initiative justement ? Alors, en 2020, on était en plein confinement. Il y avait un réel besoin des gens de contact et du coup cette opération-là a permis aux magasins qui étaient fermés, aux associations qui ne recevaient plus dedans parce que les gens ne se déplaçaient plus, donc de relancer les liens entre les personnes tout simplement et en même temps d'aider les personnes dans le besoin. Et en général, du coup, comment s'organisent vos collectes alors ? Comment ça se passe ? Alors, pour les cadeaux du cœur, par exemple, pour les cadeaux de Noël, les cadeaux de fin d'année, on lance un appel pour avoir des points de collecte, donc que ça soit des associations, des magasins, des entreprises, tous ceux qui peuvent recevoir du public peuvent être points de collecte. Donc, ils se manifestent autant que points de collecte. Et après, nous on se charge donc de communiquer, de diffuser l'information auprès des gens, de faire une carte avec tous les points de collecte. Et les gens, après, ils peuvent déposer leurs dons directement sur les points de collecte. À la fin, on rassemble toutes les collectes et on les distribue à des associations ou des centres d'hébergement d'urgence qui vont, eux, les distribuer à leur tour aux personnes dans le besoin. Alors vous avez dit que les points de collecte étaient souvent du coup dans les lieux où le public peut accéder, donc des entreprises, des centres commerciaux par exemple, etc. Oui. Quand vous avez contacté pour la première fois ces entreprises, comment elles ont perçu votre projet justement de collecte au sein de leurs locaux ? Alors, pour la première collecte, on avait contacté quelques associations. Et après, les magasins et les entreprises, c'est eux-mêmes qui se sont présentés. Ils ont fait la demande d'être point de collecte. Donc c'était vraiment merveilleux. Plutôt merveilleux, plutôt sympa, ouais, c'est clair. Vous avez organisé du coup à Noël dernier une collecte de cadeaux, d'où le nom Les Cadeaux du Cœur. Les habitants pouvaient donc se rendre dans différents points de collecte pour déposer donc des trucs chauds, des trucs bons et des objets en bon état. Donc c'est vous qui mettez les termes trucs chauds et trucs bons. Donc ça prend en compte donc écharpes, bonnets, etc. Je précise. Mais ils pouvaient aussi déposer un dessin ou un mot doux donc dans ces fameuses boîtes de collecte. Donc ça va au-delà en soi de l'aspect matériel. Est-ce que ces petites choses réconfortantes, justement, en quoi c'est important ? Alors, faire un don, c'est bien, mais au fait, ce petit mot doux ou ce dessin va personnaliser le cadeau parce que c'est un message direct que le donateur va donner à celui qui va recevoir le cadeau. Donc c'est vraiment ça personnalise vraiment ce cadeau. C'est un message personnel. C'est un peu, on donne un peu de soi aussi. Et ça touche énormément ceux qui reçoivent ces cadeaux-là. C'est important justement cet aspect personnalisé lors des collectes. Ça évite de montrer qu'on donne histoire de donner et qu'on montre vraiment une personnalisation pour la personne à qui on fait des dons. Tout à fait, parce que il y a des citations sur ces messages-là, il y a des messages, c'est des messages d'amour. C'est des messages de soutien. Donc ça touche énormément les personnes dans le besoin. Et du coup, ils se sentent plus seuls. Ils savent que quelqu'un a pensé à eux. Donc c'est très important et ça les touche énormément, ces petits mots. Alors vos points de collecte justement, donc il y en avait 21 lors de l'année précédente. Il y avait des commerçants, des associations notamment, vous l'avez dit. Quelles sont les associations justement qui vous permettent de faire des points de collecte chez eux, et pareil pour les commerçants et les entreprises, qui sont-ils en général ? Alors il y en a à travers toute la Seine-Maritime. Aussi bien ici à Rouen, comme par exemple Carrefour City, comme par exemple à Duclerc, il y a un magasin de vêtements. Après, ça peut être aussi d'autres organismes, comme par exemple la mission locale ou même des mairies, comme par exemple pour cette année, il y avait la mairie d'Yvetot, la mairie de la Bouille, par exemple. Donc, en gros, c'est tout organisme qui peut recevoir du public peut participer. Il y a eu aussi, par exemple, une banque ici à Rouen. Donc, voilà. Tous ceux qui peuvent recevoir du public peuvent être points de collecte.
Et au niveau des associations avec qui vous collaborez justement pour ces points de collecte, est-ce que ce sont des associations qui sont en soit sur la même thématique que la vôtre, donc l'aide envers les plus démunis, ou est-ce que ça peut être très bien des associations avec des thèmes complètement différents des vôtres ? Ça peut être des associations sportives, ça peut être... au fait, vraiment, c'est... Tout organisme qui peut recevoir du public chez lui peut être un point de collecte. C'est le lieu surtout qui compte. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des associations qui, eux-mêmes, œuvrent dans le même sens, au fait, qui sont aussi pour les personnes dans le besoin également. Par exemple, Magique Solidarité qui distribue des repas tous les dimanches sur la place Samar, par exemple la Case Départ, par exemple l'association El Jazaïr, etc. Donc pas mal d'associations aussi qui œuvrent aussi dans le même sens. On peut trouver les différents points de collecte sur le site cadeauducoeur-rouen.com. Je redonnerai le site en fin d'émission. En 2020, lors du lancement du projet, vous aviez pu récolter 5000 boîtes en tout de collecte. C'est énorme. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats comme ceux-ci et est-ce que vous vous y attendiez lors du lancement de l'opération ? Plus que satisfaite, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. En fait, lorsqu'on a lancé cette opération, déjà, on ne s'attendait pas à avoir autant de points de collecte. On avait démarré avec, je crois, 4-5 points ici à Rouen. C'était vraiment local. On s'attendait à avoir peut-être 200-300 boîtes maximum. Et après, ça a pris vraiment de l'ampleur. On est arrivé à 5000 boîtes. Donc, c'était vraiment inattendu et une très agréable surprise. Autre opération que vous avez menée l'année dernière, elle s'appelait les chaussettes solidaires. Donc, contre toute attente, vous avez récolté 350 kilos de chaussettes, donc je précise. Quel était le but de cette opération et l'objectif de cette collecte ? Alors, l'objectif, on va dire, ça rejoint l'objectif des cadeaux du cœur. C'est-à-dire réutiliser des choses qu'on a chez soi, qu'on n'utilise pas, en leur donnant une deuxième vie. Et c'est encore mieux parce que ça va servir à des gens qui n'ont pratiquement rien. Voilà, donc c'est un double enjeu, on va dire. Non seulement c'est de subvenir à des besoins réels des personnes qui sont des personnes nécessiteuses, mais aussi c'est donner une deuxième vie à des choses qu'on n'utilise pas. Et les chaussettes en font partie. Parce que souvent on a des chaussettes chez soi qu'on n'utilise pas. On a beaucoup aussi de chaussettes usées qui partent en général à la poubelle, des chaussettes orphelines, avec le fameux mystère... où est la deuxième chaussette ? Voilà, exactement, de la machine à laver. Voilà. Et donc là, on leur donne une deuxième vie. Parce que les chaussettes qui sont en bon état sont données à des associations qui font des maraudes. Et ces associations ont exprimé un besoin au fait de tout ce qui est sous-vêtements. Parce que souvent, au fait, les gens, ils donnent de l'alimentaire, ils donnent des vêtements, mais on ne pense pas à des sous-vêtements. Et les gens qui sont dans la rue ont besoin de sous-vêtements également, surtout des chaussettes pour rester au chaud. Et les chaussettes donc usées, on les a données à Citémom, qui les a transmis à une autre association qui s'appelle Chaussettes Orphelines, qui va les transformer en fil et puis faire des chaussettes aussi avec. Alors j'aimerais qu'on parle du coup de cette opération que vous menez en ce moment, que vous avez menée du coup pour ceux qui nous écoutent à la radio, jusqu'au 26 mars du coup. Un kit pour prendre soin de toi, donc que vous avez mis aussi en place donc pour les personnes démunies et aussi du coup avec l'actualité pour les Ukrainiens. Présentez-nous un peu ce dispositif, en quoi il consiste et qu'est-ce qu'on peut donner. Alors, avant de lancer cette collecte, on a consulté les associations qui font des maraudes ici à Rouen, avec qui on a déjà travaillé pour les cadeaux notamment et pour les chaussettes. Et on leur a demandé quels sont vos besoins, de quoi vous manquez. Parce qu'ils reçoivent des dons, mais parfois il manque des choses. Et ils ont exprimé chacun leurs besoins. Et le besoin commun à tous, c'était les produits d'hygiène. Et les produits d'hygiène, c'est très important, parce qu'on a besoin de manger, certes, mais l'hygiène, c'est aussi important, non seulement pour la santé, mais c'est aussi... pour le bien-être aussi. Pour le bien-être, mais c'est aussi, au fait, la précarité hygiénique, c'est aussi un facteur d'exclusion sociale, sachant que c'est des gens qui sont déjà isolés. Donc voilà, d'où l'importance de ces produits-là.
C'est pour ça donc qu'on a lancé cette collecte. Donc on peut donner donc tout ce qui est produits d'hygiène, c'est ça, donc dans les différents points de collecte, des points de collecte qu'on peut retrouver sur votre site internet, hein, donc je vais le reciter, cadeauducoeurrouen.com. Vous trouverez là-bas donc les différents points de collecte via ce site internet et ainsi ce que vous pourrez donner, donc objets d'hygiène, etc. Merci beaucoup Hanan Labardak d'avoir été avec nous dans cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.